Salut tout le monde à la maison, bienvenue sur Tous Motards. Aujourd'hui, édition 2022 de notre salon virtuel de la moto. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on avait une édition 2021, allez la voir. Et c'est devant cette Vitpilen 401 qu'on ouvre notre salon, l'univers Husqvarna. Alors bien sûr, on retrouve les motos 2 temps, 4 temps, des hors-route, des enduro dans le 350, dans le 700, mais la grosse nouveauté enduro, c'est Sylvain Bergeron qui vous la présente et c'est tout de suite Sylvain. Non mais, quelle machine! Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous êtes dans le marché pour une moto, on va dire mid-16, ayant des grosses capacités, je crois que le modèle qu'il y a là, ça convient. Un Norden 901, vraiment une belle machine. L'esthétique, évidemment, à couper le souffle, mais il y a vraiment des belles choses d'intégrer dans la conception de cette machine-là. On parle, bon, un gros réservoir de 19 litres. On parle qui est situé bas, d'ailleurs. On parle aussi de tous les commodos qui sont ajustables. On a un embrayage assisté. On a aussi les modes tout-terrain, les modes pluie, route. La moto est vraiment conçue pour évoluer selon vos besoins. On a les roues à rayons. On a vraiment une vocation qui peut être hors route avec des accessoires appropriés. On peut la modifier comme on veut. On peut aussi envisager du tourisme à long cours, évidemment. On parle de partir des 1000 km par jour. On a notre ami Lyndon Proskett qui a vraiment utilisé la machine dans toutes les situations et qui a démontré qu'elle était performante. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la technologie, bien sûr, on a toute la suspension qui est réactive. On a aussi le frame, le cadre de la machine qui est revu. C'est une machine vraiment complète. Elle est belle, confortable et on sait qu'on peut l'ajuster selon notre morphologie facilement. Après avoir vu les beautés du nord de l'Europe, on va aller avec Arnold au sud de l'Europe, en Italie. Ce serait trop facile, Sylvain. Une intervention, puis on s'en va directement vers les rouges. Non, 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 non. Garde, moi je te le dis, on s'en va à Suzuki, puis c'est toi qui les présente. Merci Arnold. Tu me catapultes dans un environnement moins familier pour moi. Les motos de route, pure route, on s'entend que Suzuki offre une pléiade de beaux modèles, évidemment. La toute dernière version du GSX S1000 est vraiment fabuleuse. Beau naked bike. C'est une machine qui permet là, de se décliner avec la GTA pour faire un peu plus de tourisme. Puis mon ami Arnold vient m'aider à en parler. Je suis dur avec toi, hein? Oh, mais j'aime ça. T'aimes ça, hein? J'aime ça. Là-dessus, on retrouve quoi? On retrouve un beau moteur de presque 1000 cm3, 999, ride-by-wire. Un ensemble, tu sais, avec le ride-by-wire, il va venir toutes les assistances électroniques. Mais ça, c'est bien une moto catégorisée route. Oui, routière, exactement. Routière et non sportive. Exactement. Puis on va la décliner en 3, soit le Naked Bike, la GT, puis la GTA, avec tout l'ensemble de bagages et tout. Ouais. Il faut savoir aussi qu'elle a une sœur, la Suzuki Katana. Donc, ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre chez Suzuki, parce qu'on se fait une espèce de concurrence, moi, c'est ce que je trouve. Mais je t'invite à aller la voir, la Katana, va googler ça ou va voir sur YouTube. Tu vas voir, il y a plein de trucs sur la Katana. Mais on parle encore aussi de la Hayabusa qui est encore disponible au catalogue. Oui, la Hayabusa qui est la moto super sport. On va retrouver aussi les SV, on va retrouver les V-Strom 650-1050, on va retrouver la gamme des boulevards, la M109. On va retrouver toutes ces motos-là qui n'ont pas vraiment évolué parce que Suzuki a mis vraiment le paquet sur cette moto-là. Fait que... Une belle réussite. Ouais, je pense que j'ai bien hâte d'essayer ça. Si Tous Motards et c'est ça, t'embarques-tu avec nous, toi? Mais en avant, pas en arrière de toi. T'es un petit peu craintif selon moi, il est wise. Mais un qu'on va déstabiliser, c'est Tonton Hervé. On va y passer la POC du côté de Yamaha. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je suis
tout pour ça. C'est tout pour ça, hein? Tout pour ça. On s'en va à Hervé du côté de Yamaha. Nous voici donc dans une de mes marques préférées, Yamaha, avec la petite MT-03 qui est très ressemblante de la MT-09 SP qu'on a essayé cet été. Celle qui manque sur le plancher, c'est la MT-10 qui sort donc en nouveauté, avec des nouveautés cette année en 2022. Celle qui manque aussi au tableau et qui m'aurait fait très plaisir, c'est bien sûr la nouvelle édition 2022 de la XSR 900 qui a des couleurs tout à fait changées, un look complètement refait, donc j'aurais adoré voir. Il faudra un petit peu attendre, je pense, un peu plus tard dans le printemps pour les voir arriver sur les planchers des concessionnaires. On a évidemment la Tracer 9, donc vous vous rappellerez qu'on a fait un petit road trip, donc moi personnellement jusqu'à Ottawa avec une belle Tracer 9 rouge, donc même modèle, pas gros changement, mais une moto qu'on a vraiment adorée. Et bien sûr la FJR 1300 qui est dans sa 20e édition, donc la Gold Edition de sa fin, je pense que c'est sa 21e année, une moto qu'on a pris dans notre road trip aussi avec les gars de Tous Moteurs et qui est vraiment une moto de route exceptionnelle, donc on a beaucoup aimé cette moto-là aussi. On arrive finalement à la grande nouveauté chez Yamaha cette année, la R7 qui, de premier look, est extraordinaire. Donc, on parle d'un moteur en ligne de 2 cylindres, le CP2 de 689 chevaux, une superbe moto et qui effectivement est une super belle entrée de gamme pour les motos sportives. Et là peut-être je pourrais apporter votre attention sur le pot d'échappement que j'ai critiqué vertement chez nos amis Yamaha qui là quand même a plus de gueule avec une petite sortie qui ne cache pas la roue, donc une superbe moto puis une belle entrée pour les sportifs. On se déplace maintenant chez Triomphe où mon ami Arnold nous y attend déjà. Ça y est, tu te fais plaisir. Hervé, tu le sais, moi, Triomphe, c'est pas que c'est pas ma marque, j'adore les Triomphes, mais dans la gamme Triomphe, là, la Rocket c'est le bike de mes rêves chez Triomphe, on va dire. Mais moi, ce que je te propose, c'est que tu vas me guider au travers de ta marque fétiche. De ma marque fétiche. OK? Et puis, je ne veux pas te donner d'ordre, mais on va commencer par la 660. Qu'est-ce que tu en penses? Commençons. Alors, au premier arrêt, la Tiger Sport 660, donc sur la même plateforme que la Trident 660 qui nous a été introduite l'année dernière, que moi je trouve une moto superbe. Ça, c'est la version plus touring, donc vraiment concurrente peut-être du V-Strom, mais on remarque par contre les pneus, c'est vraiment plus orienté touring, orienté route. Je reconnais les pilotes 5 que j'ai moi-même sur ma SSR. Donc, encore une fois, la finition Triomphe, vraiment une belle moto d'introduction justement pour le touring chez Triomphe. Ouais. Toujours sur le 3 cylindres, belle B4. On va faire le reste du tour de la gamme des Triomphe, qui est une des plus profondes gammes, une des plus belles gammes, vraiment. Puis je t'emmène là voir mes préférés. Ouais. Donc, dans la gamme des rétro classiques, que moi, personnellement, j'adore, évidemment, la gamme de Bonneville. Mention spéciale pour la Thruxton RS, qui a été mon coup de cœur quand j'ai commencé dans la moto. Vraiment une superbe moto. Puis je t'accorde qu'elle est vraiment belle. Vraiment. Ouais, vraiment. Honnêtement, là-dessus, et j'attends donc en 2022, une des choses qui est particulière, qui est donc Triomphe, qui est vraiment reconnu pour sa qualité de finition, rajoute une coche plus haut avec l'édition Gold Line, qui est toute du pinstriping. Est-ce qu'il y a vraiment de l'or dedans? Je pense que c'est toi qui me dis. Semblerait-il que oui. Donc vraiment, mais c'est des motos, la gamme Triomphe, c'est vraiment des motos où la finition est à l'honneur. Il n'y a rien sur cette moto-là qui est plastiqué ou qui sort ou qui a des fils. C'est des motos qui sont superbes. Et puis moi, si tu veux que voyons, je vais finir par le dire, si tu veux faire plaisir à Marc, je t'inviterai à aller voir ce qui est en arrière de nous. La gamme Scrambler. Oui. Alors, dans la gamme Scrambler, bon, on ne va pas les décrire toutes. Comment passer à côté de l'édition James Bond? Donc, pour ceux qui auront vu le film, ont vu les cascades extraordinaires de cette superbe machine. Vraiment, ils redéfinissent, quant à moi, le look and feel classique de ce qui est les Scramblers. Définitivement. Juste à côté, quand même, une belle nouveauté. Pas de nouveauté, mais elle a été un petit peu relookée, qui est la Street Twin. La Street Twin, absolument. Puis je trouve que c'est des superbes motos. Quelqu'un qui veut rentrer dans ce segment-là, c'est toute la version street, en fait, des motos. C'est plus l'entrée de gamme, et c'est vraiment, encore une fois, des motos. Il n'y a aucune de ces motos-là qui a le feel entrée de gamme. Elles ont tous le feel haut de gamme, et c'est ça, je pense, qui caractérise vraiment le look and feel de Triomphe. Tu as tout à fait raison. Puis là, moi, malheureusement, on n'a pas la Tiger 1200, qui est la vraiment grosse nouveauté du côté des motos double usage, mais il y a une moto
que toi et moi, on adore chez Triumph. Et j'ai nommé... La Speed Triple RS. C'est ça? Ouais, il y en a une ici, tu penses? Je crois que oui. Allons et la tu sais voir. Quoi? Je crois qu'elle est rouge. Et Hervé, vu que je t'ai fait découvrir Thibaut Inchep, je vais me permettre un boum! Parce que ça, c'est mortel. Moi, je sais pas, je suis ému. As-tu vu les effets de cette moto-là? Ouais. Alors, tout le monde dit que c'est inconfortable. Je m'en fous. C'est un bijou. Ouais. Regarde, elle est extraordinairement belle. Moi, je rêve de cette moto-là depuis qu'elle est sortie. Chez Triumph cette année, la Tiger 1200, la 660, Ouais. le Speed Triple 1200 RR, je pense qu'ils ont mis la... même la RS. Et, ouais, Qui est particulier parce qu'on voit, à la base, c'est la même moto, le look complètement différent. Complètement. Et quand on les voit en vrai, plus qu'en photo, sont encore plus belles en Ouais. vrai qu'en photo, sont extraordinaires. puis ils ont mis la barre tellement haut, je trouve, cette année. Comme tu dis, avec cette finition impeccable, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est la moto de l'année. Je trouve aussi, absolument. Mais ce que je vais t'inviter à faire, c'est aller découvrir une autre moto de l'année. Une moto dans un créneau complètement différent, les Street Fighter, mais chez Ducati, on a mis MTV2. Hey les gars, ça s'appelle une Ducati Street Fighter V2. Alors tout de suite, je vais vous mettre à l'aise. C'est parmi les motos les plus puissantes que Ducati a faites. Puis ils ne se sont pas arrêtés à la V2. Ils ont été avec une V4 puis une V4 SP, une moto de la mort. Donc un truc de fou, un truc qui développe des chevaux incroyables. Et c'est aussi une des motos sur lesquelles tonton Hervé tripe beaucoup parce que c'est un Street Fighter. Mais quand tu me dis que tonton Hervé tripe sur ce type de moto-là, on s'entend que c'est une moto qui a besoin quand même beaucoup de finesse pour la maîtriser. T'es pas en train de le traiter de lourdeau toujours? Non, non, non. Hey, non, les mais gars, je pense à sa santé. Je suis là, hein? Oh my God! Hey, désolé. Mais tu ferais quoi de toute cette puissance? Les gars, mon ne tonton? vous inquiétez pas de Je pense ça. Je pense qu'il investirait en lui. Et là, il pourrait en apprécier toute la finesse. Ne vous inquiétez pas de ça. Comme on dit en anglais, you fake it till you make it. Fait qu'en attendant d'être bon, je serais beau. Mais t'es Sur toujours... ma moto. Non, mais là, arrête. La mais- totale, c'est mais une œuf, jambon, fromage. mais t'es toujours beau, mon Hervé, by the way. Pas autant que cette belle machine, mais Ça, quand c'est même, vrai. quand même, faut dire que vous allez retrouver sur la Ducati, parce qu'on fait les clowns comme ça, mais il faut quand même parler de la moto. Vous allez retrouver sur cette moto-là tous les raffinements que Ducati peut avoir amené à l'univers moto. Alors, vous avez tout, du traction control, l'ABS cornering, centrale inertielle, amortisseur de direction. C'est vraiment, t'achètes ça, là, t'as rien à mettre là-dessus. De la On s'entend, totale. t'as Œuf, la jambon, totale. fromage. Exactement. Mais si tu veux rajouter une petite sauce sur ton œuf jambon fromage, moi je te propose d'aller voir une Panigale V4 SP. Là tu vas voir, il y en a de la sauce, mon homme. Alors les gars, on s'approche du bijou chez Ducati. Musique angélique en background. Ah oui, écoute. Moi, je suis en présence d'un fantasme. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, dans la vie d'un homme, là, tu imagines une moto extraordinaire. Ben, Ouais. voilà. Panigale, V4, SP. Fait que ça, c'est vraiment, t'es au top du top. Là, tu peux pas avoir rien de mieux. C'est une moto de GPA, c'est pratique, hein, pratiquement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a peu de gars, il y a peu de personnes, en tout cas, moi, j'en connais pas, qui sont capables de targuer piloter ouais, un tout à engin fait. comme ça. Je parle de piloter là, à pleine capacité. Là. Si je peux me permettre, là, on s'entend que si quelqu'un a les moyens Ouais. de te le procurer et qu'il veut l'utiliser pour la peine, ben, il faut qu'il investisse dans des petites fins de semaine, dans des endroits appropriés. Parce que c'est pas sur les Définitivement. réseaux routiers au Québec qu'on va en profiter, c'est clair. Mais
hein, la posséder, comme on dit. C'est une œuvre d'art. Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment une œuvre d'art sur 2 roues, c'est super. Si de temps en temps, bien, on va se promener dans les sites qui ont de l'allure pour les recevoir, bien, écoute, et même peut-être avoir l'exploiter un peu plus. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Toute une machine en tout cas. Toute une machine de toute beauté. On continue? On continue. Et moi, je vous emmène ici. Les gars, s'il y a une moto que j'aimerais liker, partager, puis posséder, bien entendu, à l'image de YouTube, c'est la Ducati Multistrada. Merci, V4. Je pense que tu as déjà fait l'essai de cette moto-là. Oui, j'ai eu la chance, une belle après-midi, et vraiment tout un bolide. Puis c'est sûr, on échangeait ça avec une germanique, si je peux dire. Écoute, c'est efficace, confortable, ça a beaucoup de coupe, beaucoup de moteurs, ça a toutes les électroniques qui fonctionnent. Le détecteur d'angle mort, c'est vraiment intéressant quand on l'a essayé. On est habitué sur les véhicules d'avoir les lumières voitures, flash, mais quand ça arrive en moto, écoute, ça marche, ça fonctionne. C'est une belle aide à la conduite. Ça n'enlève pas le fait qu'il faut quand même faire son angle mort. Ses angles morts. C'est ça. Le cruise adaptatif est fonctionnel. Écoute, une machine bien équipée et surtout efficace. Pour la Multistrada V4S, ben vous savez aussi qu'on a l'option de l'avoir en mode enduro avec un package off-road, les protecteurs de moteur, les roues à rayons, vraiment un carénage adapté à ça. Et puis la moto, naturellement, devient très efficace en route. Effectivement, mais moi, je te dirais, qui veut emmener une si belle machine en route alors que Ducati, cette année, nous amène la Desert X. Hey, t'as bien fait tes devoirs, mon tonton. Ouais, la Desert X, 900 cm3. On s'entend qu'on est mid-size et on va aller jouer dans la taille de beaucoup d'autres motos. On a beaucoup d'avantages. On a l'avantage d'un gros cube, mais en même temps, la maniabilité d'une moto. Effectivement. Il y a quelques chanceux qui ont pu la réserver. Hein, en fais-tu partie? Non, j'en fais pas partie, non. Mais ça fait partie... écoute, on est vraiment choyé d'avoir une panoplie des offres alléchantes. Hein? Oui, puis on va travailler fort pour essayer d'en avoir une à l'essai à un moment donné. Écoute, je pense que pour nous, ça va faire le tour de ce salon. J'espère que de votre côté, à la maison, vous avez aimé. Comme d'habitude, on a essayé de vous faire un petit truc sympa. C'est le temps, hein? C'est le temps de dire qu'on like, on partage, on s'abonne. On vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tousmotard.com. On n'oublie pas les podcasts. Tonton Hervé, t'es vraiment... Non, t'es toute là. Je suis fier de toi. On partage les publications. Oui, c'est toujours très important. On remercie Moto Thibaut Marine ici à Sherbrooke, dans une superbe région. Ça fait 2 ans qu'ils nous accueillent. On se promène au travers de leurs machines. On se promène à travers la concession. C'est beau. Venez les voir. Encouragez local, encouragez des gens qui ont la passion moto. Sur ce, je me la ferme. Je vous salue. Les gars, on dit à la prochaine. Bonne saison. Hein? Bonne saison.